Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de me trouver en présence de Queen Etemeh, une grande chanteuse, une grande diva camerounaise. Une grande diva camerounaise qui se produit beaucoup à Paris actuellement, mais qui fait sans cesse les allers et retours entre l'Afrique et la France et qui est une ambassadrice extrêmement prestigieuse de la musique panafricaine, j'ai tendance à dire, car vous chantez dans de nombreuses langues en fait, le français, l'anglais, mais de nombreuses langues africaines. Oui, d'abord bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, moi j'ai la chance de pouvoir être polyglotte et ça c'est une grande richesse dont l'Afrique m'a dotée, c'est pouvoir avoir la possibilité de chanter dans toutes ces langues. Donc dans mon album, c'est vrai que les gens peuvent écouter du lingala, les gens peuvent écouter du bassa, de l'Eton, qui est ma langue maternelle, le douala, le français, l'anglais, enfin un peu toutes ces langues qui sont toutes belles les unes, qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Et je pense que ça concourt aussi à ce que le message soit le plus largement diffusé. Alors vous voir sur scène, c'est recevoir une leçon à la fois d'humilité, une leçon d'humanité, une leçon d'espoir aussi, parce que vous nous donnez énormément de force à travers vos concerts. Merci. Et voilà. Et vous avez été d'abord vous êtes arrivé à 16 ans à en Paris, France. Oui. Parlez-nous de votre arrivée à Paris. Je suis arrivée à Paris étant donné que j'étais l'aînée d'une famille de 6 enfants, dont mes parents avaient mis toutes leurs économies de côté pour que je puisse venir faire des études, parce que c'était leur rêve, puisque eux n'avaient pas pu faire de grandes études. Ils espéraient qu'étant donné que j'étais l'aînée, si je faisais de grandes études, je pourrais drainer et tirer vers le haut tous mes frères et sœurs. Effectivement, je suis arrivée en France, j'ai pu poursuivre mes études autant que j'ai pu, mais j'avais pas prévu que le Seigneur avait d'autres dispositions pour moi, c'est-à-dire avoir cette mission de donner du bonheur aux gens, de les égayer, de protéger et de venir à l'aide des enfants en détresse, des choses comme ça. Parce que ma voix n'est pas qu'un instrument et qui accompagne des musiques ou d'autres instruments qui sont d'autres voix, mais c'est vraiment aussi une voix qui sert, un instrument qui sert à parler au nom de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et à traduire les mots de certaines personnes qui sont vraiment fragiles et défavorisées. Vous êtes la marraine de plus de 1000 enfants en Afrique. Vous êtes très engagée pour la lutte contre la drépanocytose, pour la lutte concernant l'autisme. Vous êtes très engagée dans de nombreuses causes humanitaires. Parlez-nous un peu de cet engagement. C'est un engagement que j'ai depuis que je suis toute petite. Parce que moi, quand je suis arrivée en France, j'étais encore au lycée. J'étais encore au lycée que je m'occupais déjà des personnes âgées. Donc c'est un attachement. Le côté humain a toujours été au centre de ma vie parce que j'ai toujours eu la main tendue. J'ai toujours aussi eu des gens qui m'ont tendu la main. Et c'est quelque chose que j'ai très vite compris, qui était vraiment bénéfique dans la vie. C'était important de savoir garder ce lien avec les autres. Et donc, c'est quelque chose qui s'est poursuivi naturellement. Et lorsque j'ai commencé à chanter, j'ai très vite compris que ma voix était vraiment une voix pour les sans-voix, une voix avec X et une voix avec E. Pour ceux qui ne savaient pas où aller, par exemple, ça peut arriver dans la vie, qu'on arrive à un carrefour et qu'on sache plus où aller, parce que moi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux me connecter très vite avec l'auditeur ou le spectateur. Et je peux me mettre à sa place et me demander ce qui se pose comme question au moment où il m'entend chanter. C'est pour ça que je suis une artiste vraiment de proximité. Et c'est quelque chose qui s'est poursuivi naturellement. Les gens viennent me voir et me disent « Queen, vraiment, on adore ce que tu dis, on adore ce que tu fais, c'est très beau ce que tu fais. Et est-ce que tu peux donner de ton temps, de ta voix, de ton énergie et surtout de ta notoriété pour que des associations puissent avoir une visibilité, puissent avoir beaucoup de gens qui se rallient à leur cause. Et c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'humilité. Parce que je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan, à côté de ces bénévoles, des infirmières, de tous ceux qui travaillent vraiment pour la santé, pour le bien-être des autres.
Alors, vous avez été choriste pendant des années pour des artistes extrêmement prestigieux comme Manu Dibango, Cheb Mami, Ariel Dombal, Oui, des artistes très prestigieux mais très divers aussi, oui, car c'est rien de plus exactement. différent que ces trois artistes-là Oui, qui n'ont en commun en fait que la qualité de leur talent et leur grand talent. C'est des horizons tout à fait divers finalement. exactement. Et vous avez sorti en 2003 un CD qui est une pure merveille qui s'appelle Merci. Soki. Alors, vous êtes une grande star au Cameroun. Vous avez choisi en France et de manière générale un parcours très difficile, celui des artistes indépendants, Oui. ne dépendre d'aucun label en particulier. Parlez-nous de ce choix. Mais c'est un choix qui s'est fait de manière naturelle, parce qu'on parlait des trois artistes qui ont des horizons divers. J'ai vraiment grandi dans cette ouverture vers le monde, dans cette tolérance aussi par rapport aux autres. On parlait d'une femme comme Marielle Dombal. C'est vraiment une femme qui m'a... La première fois que j'ai rencontrée, j'ai pris une claque. Parce que vous la voyez, elle est comme ça un peu folle, elle paye pas de mine, mais c'est une femme extrêmement intelligente et talentueuse. Parce que elle en fait qu'à sa tête, elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle est heureuse de le faire, et c'est comme ça qu'elle s'épanouit. Mais ça l'a pas empêché d'épouser un homme comme Bernard-Henri Lévy, qui est, comme on dit entre guillemets, un intellectuel, quelqu'un de très brillant. Ça ne l'a pas empêché de temps en temps de passer d'un registre à l'autre, c'est-à-dire de la comédie à la musique. Elles sont fous de ce que peuvent penser les puristes. Par exemple, elle a envie de faire du chant classique, elle le fait. Ce que les gens savent pas, c'est qu'elle prend des cours de chant classique depuis qu'elle est toute petite. Ouais. Qu'importe si sa voix n'est pas aussi pure qu'un cristal, mais elle a... En fait, ce qui m'a vraiment transportée chez Ariel Dombal, c'est cette volonté qu'elle a d'y arriver et comment dire, cette niaque qu'elle a, et tout ce qu'elle touche se transforme en or. Elle réussit tout ce qu'elle fait. Et c'est ça qui m'a... On parlait d'Ariel, c'est vraiment ça qu'elle m'a donné l'envie de réussir tout ce qu'on fait, l'envie d'aller au bout de tout ce qu'on entreprend avec ses propres mots et sa propre force. Et Manu, ben, ça a été une autre école. Ça a été l'école des grands maîtres, de ceux qui ont bravé toutes les étapes, toutes les difficultés, qui ont pu contourner le système à leur manière pour faire leur métier, pour faire leur passion et se hisser au sommet, parce que c'est pas facile. Ouais. Et ce qu'il m'a appris, c'est le perfectionnisme et la qualité, toujours la qualité, aller toujours au-delà, encore plus loin que hier, que avant-hier. On parlait de Cheb Mami, c'est un autre parcours. Ce gars qui est venu de son Algérie, qui est arrivé en France, qui a pu imposer l'arabe comme langue. Et à travers ces trois artistes, ben, j'ai compris que si je continue à travailler très, très dur, et si je continue à croire en moi et à donner du bonheur aux gens, à me faire plaisir, ben peut-être qu'un jour, alors mon heure sonnera et j'attends cette heure, il faut que je sois prête pour l'aborder. Et je n'ai pas choisi l'autoproduction parce que je ne veux pas me plier aux règles du marketing. C'est pas uniquement pour ça. C'est parce que je veux que les autres, une major ou un producteur, puissent comprendre la femme et l'artiste que je suis et puissent trouver le compromis entre le marketing et mon univers et ce que je suis vraiment, mon authenticité. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de producteur qui puisse en même temps prendre compte de ce que je suis vraiment, c'est-à-dire de mon âme, de cette Afrique que je porte en moi, de cette ouverture vers le monde que j'ai, et ne me réduise pas dans une case en disant, voilà, on va en faire un produit. Mais ça ne veut pas dire que je suis fermée au marketing, puisque je suis un produit d'une manière ou d'une autre de la variété. J'ai travaillé avec des artistes de tous horizons. Donc, ben, j'attends ce moment-là avec impatience. Et en attendant, ben, je suis une artiste de studio et de scène. Et donc, je continue à faire des collaborations, à enregistrer des albums et à faire des concerts. Je suis désolé de vous interrompre, on n'a pas beaucoup de temps, donc je suis obligé de diffuser la chanson magnifique que nous allons écouter, qui s'appelle Amis pour la vie. D'accord. Et je voudrais la dédier à mes amis Pauline Paris, Mathilde Chevalier et Yves Hureau. Merci beaucoup. Merci.
ne sont que des mots. Les gens ne savent plus s'arrêter. Oh, qu'il est important de s'écouter. Qu'il est important de s'accepter et de s'aimer en toute harmonie. Les amis vont et viennent, mais toi, tu as su être là au moment où il fallait. Tu es mon ami, oh, oh, you are my friend. Tu es mon ami, ami pour la vie. Tu es mon ami, oh oui, mon ami. Tu es mon ami, ami pour la vie. Edingi boy amitié mama oh yeah. Edingi boy amitié mama oh. Makumayo na minzonge mama. Amo jamo oh yeah. Maine biul samba samba samba. Amana na oh yeah. Edingi boy amitié. Edingi jamo oh yeah. No mo ama mayone. Eating a jamo when them body come. Eating a jamo, oh yeah. Eating a jamo, oh 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 oh. Eating a jame when them body come. Lolo, I'm na mula, yeah. Lolo, ndolo ndolo ndolo. Mintie minamo ye ndolo 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 when the body come natani wa ndolo 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 when the body come natani wa ndolo Ndolo, when the body come. Ndolo, 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 when the body come. Minche minamo. Ndolo, 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 when the body come. Je souhaite rappeler les dates de vos concerts le 18 mai et le 6 juin au Théâtre de la Reine Blanche, 2 bis Passage Ruelle, métro La Chapelle dans le 18e arrondissement. Merci infiniment pour votre présence dans mon studio, cher Queen et Aimé. Merci. Merci à Denise Bukando Huro, merci à Titane Zebi et à très bientôt. Et merci à Vincent Jacquin à la technique.